Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. On se retrouve encore une fois ce matin pour évoquer un pan de notre vivre ensemble. On met donc en débat l'histoire d'un couple qui a 3 enfants et dans le couple, donc monsieur qui travaille est rentré un soir avec une somme évaluée à 35 millions de francs CFA. C'est donc l'argent de son service qu'il n'a pas pu déposer à la banque parce que le lendemain était un jour férié et la banque a fait ce que nous appelons communément demi-journée ou journée continue. Monsieur est donc rentré avec cette somme du service et a informé son épouse, mais il se trouve que dans l'après-midi de la journée qui a suivi, les 35 millions de francs CFA ont disparu. C'est à la fin madame qui informe son épouse de ce que les 35 millions de francs CFA, c'est elle qui les avait pris. Mais il y a que monsieur a fait 10 ans de prison parce que le service n'est pas resté les bras croisés. Une sanction s'en est suivie pour détournement. Il a fait 10 ans de prison. Pendant ce temps, madame lui rendait visite, lui apportait tous les soins et l'attention qu'il fallait. C'est après les 10 ans que le couple se retrouve, poursuit la belle vie qu'il faut, mais un matin, parce que chagrinée, pour ne pas dire hantée par les événements, madame dit avoir reçu Jésus et décide de passer aux aveux. Elle avoue donc être auteur de ce faux cambriolage parce que c'est un cambriolage qu'elle avait simulé pour voler, dois-je dire, les 35 millions de francs CFA qui ont coûté les 10 ans de prison à son mari. Elle avoue être auteur de cambriolage qui a coûté 10 ans de prison à son mari. Que faire? C'est donc le thème que nous mettons en discussion ce matin. Discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur ce plateau. Les invités que je me permets de vous présenter, en commençant par ma droite, Monsieur Médard Arondino. Bonjour. Bonjour Monsieur Hab, bonjour chers téléspectateurs. Alors vous êtes expert en mariage et famille, merci de vous être montré disponible. Vous êtes également le secrétaire principal, n'est-ce pas, au niveau de l'UCAO ici à Cotonou. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup Monsieur Hab. Madame Véronique Vigan, bonjour. Bonjour Monsieur Arab. Merci pour votre disponibilité également. Vous êtes commerçante dans la commune d'Abo-Mekalabi. Monsieur Bruno Wator. Bonjour. 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 Allez, à nos téléspectateurs, vous avez suffisamment manqué. Ah oui. Vous voyez la puissance. On dit belle lurette. Tout à fait. D'accord. Et les gens d'Abomey, comment vont-ils? Ça va. Vraiment, ça fait plaisir de vous avoir par ici. Je précise une fois encore que vous quittez souvent Abomey pour nous faire plaisir d'honorer le plateau. Dadoche. Bonjour. D'accord. Coucou à cette réunion sacrée, forêt sacrée. Alors, voici notre sujet du jour. Elle avoue être auteur du cambriolage qui a coûté 10 ans de prison à son mari. Comme je l'ai annoncé, c'est un couple qui a 3 enfants, n'est-ce pas? Et monsieur est rentré un soir avec 35 millions de francs CFA qui appartient donc à son service. Il devait le déposer à la banque, mais ils ont fait journée continue et il était en retard. Il est donc rentré avec cette somme et a informé sa femme, mais il n'y a que sa femme a simulé après un cambriolage, défoncer les portes, pour ne pas dire défoncer les serrures, et monsieur est condamné à 10 ans de prison. Aujourd'hui, madame dit avoir reçu Jésus, n'est-ce pas? Elle est hantée, donc elle a décidé de passer aux aveux et souhaite le pardon de son mari. On se demande qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure. C'est donc l'autre sujet du jour. Je vais vous écouter premièrement, monsieur Médard Arondino. Quelle lecture faites-vous de cette situation, de ce récit, monsieur Médard Arondino? Je vous remercie, monsieur Hab. C'est une situation très, très difficile, une équation à plusieurs inconnus, parce que il y a la méconnaissance de la personne avec qui nous vivons. Il faudrait commencer par là. Pour rester, pour aller vivre ensemble, il faut se connaître. D'accord. Et donc, partant de là, je ne voudrais pas c'est-à-dire réduire le péché à ses péchés. Je vais m'en arrêter là d'abord pour le moment. D'accord. Ouais. Madame Véronique Vigan, qu'est-ce que ce sujet vous inspire? Merci Monsieur Arab. Hier, quand j'ai lu le thème du jour, je me suis posé 3 questions.
quel est ce genre de femme qui n'a même pas pitié du papa de ses enfants? Est-ce que celle-là, le sang humain coule vraiment dans ses veines? Et c'est des gens de femmes qui ont appris à voler un peu à la maison, où on leur disait, on les frappait même, mais elles n'ont pas laissé. Et c'est là où ça l'a amené. Vraiment, c'est difficile. C'est très, très grave même. D'accord. Et moi, on dit que faire. Moi, on ne peut pas dire à un homme de repudier sa femme. Mais dans ce cas-là, vraiment, si l'homme veut vraiment vivre un peu, je débarrasser. D'accord. Allez. Monsieur Bruno Wato, que pensent les gens d'Abomey? On vous élève au rang de porte-parole des gens d'Abomey. Alors, monsieur Bruno Wato, pour faire sérieux, quelle lecture vous faites de ce sujet? Merci, monsieur Waham. Merci, chers collègues. C'est un problème très crucial. Un problème dur même à digérer. Au point où, si après avoir passé 10 ans, on revient me dire, mon épouse, que c'est elle qui est à la base de ça. Moi, je me demande même, il n'y a pas question de que faire. La réponse vient même de la dame. La réponse vient de la dame parce que, est-ce qu'on s'aimait entre-temps? Est-ce qu'elle veut qu'on sauvegarde le job en allant prendre l'argent ou bien en invitant des gens à venir chercher? Est-ce qu'elle a pensé à l'avenir de ses enfants? Tout comme tu viens de le dire, c'est une équation à plusieurs inconnus où on va prendre cas par cas. D'accord. On suppose que ce n'est pas une femme qui est sous le toit. Qu'allons-nous faire? La femme qui est sous son toit, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Et maintenant, ici, je précise en tout cas qu'elle est sous le toit. Qu'elle est sous le toit. Ils vivent ensemble, ils ont 3 enfants. 3 enfants. D'accord. On va développer tout à l'heure. Dadoche. Votre réaction. C'est un véritable coup de massue sur la tête du mari. D'accord. Et je me mets à sa place en me posant des questions, puisque je me pose des questions par rapport à ce sujet. Est-ce qu'on arrive à connaître réellement son épouse? On peut la connaître jusqu'à 75-80%. Mais les 20% restants, là, c'est réservé pour des surprises, agréables ou désagréables. Donc, si elle arrivait à faire une confession après 10 ans de peine de son mari, je me demande si cette femme pourrait continuer à vivre sous mon toit si c'est mon épouse. D'accord. Donc, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas, c'est-à-dire, moi, j'ai fait 10 ans, toi, tu gères les 30 ou bien combien de millions? 35 millions. Les 35 millions, tu les gères jusqu'à ce que je passe 10 ans de prison. Mais 10 ans de prison, tu peux mourir même en prison. Ça, là, c'est grave. Tu peux même mourir en prison. Donc, elle prend l'argent pour quelle cause? Je me pose des questions. Pourquoi elle prend l'argent? Elle prend l'argent pourquoi? Et quelle est la destination de l'argent? Qu'est-ce que l'argent, finalement, on fait de l'argent? Donc, plusieurs questions m'arrivent en tête. D'accord. Je ne sais pas encore. Alors, assez inconnu, je vais compléter quelques éléments, n'est-ce pas, pour qu'avec nos téléspectateurs avec lesquels nous faisons le débat, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent aller dans les multiples hypothèses qu'on peut apporter à nos discussions de ce matin. Une autre précision, c'est que la simulation, n'est-ce pas, du cambriolage, c'était fait avec sa propre mère. C'est sa mère qui l'a accompagné dans cette idée. Maman aussi a reçu Jésus et hanté, estime qu'il faut rendre compte. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a que les 35 millions, madame en a investi dans l'immobilier, n'est-ce pas, elle a construit. Il y a des locataires et autres, et a payé les meilleures écoles pour les enfants pendant les 10 ans durant où monsieur était, doit dire en cage. Donc, c'est un peu ça. Quelle lecture on fait d'une situation pareille, c'est-à-dire le degré d'amour qu'il y a au sein de ce couple pour que madame se lève, sachant très bien que l'argent appartient à son
au boulot, n'est-ce pas, au service du mari, et que la disparition de cette somme devait donner le résultat que nous avons eu. Merci beaucoup, M. Ahab. Moi, je voudrais dire que cette émission, les jeunes doivent suivre. Ah bon? Les jeunes, et d'ailleurs tout le monde. Parce que ce qui sort de cette émission-là, ça ouvre les yeux à beaucoup de gens. Comment on peut me remettre une somme si importante? Et même si c'est vrai qu'on a dit que c'est un jour férié ou bien c'est demi-journée. Oui. 35 millions, c'est pas 35 francs. Et même si je vais rentrer avec l'argent et que le lendemain je vais déposer à la banque, je dois faire une lecture de la connaissance de mon épouse. Quel type de femme j'ai? Et comment nous avions commencé notre relation pour être ensemble? Parce que l'amour n'est pas aveugle. Hein. Il faut comprendre ça. Aujourd'hui, nous partageons dans la mer Noire, croyant que... Et ce qui m'a fait très mal, c'est qu'on dit Jésus. On ne peut pas salir le nom en griffe de Dieu comme ça. Oui. Non, peut-être que c'est ce Dieu qui est venu pour le corriger, pour l'amener à dire attention, il faut que tu passes aux aveux. C'est-à-dire qu'elle c'est une forme de renaissance. Elle est née à nouveau et donc on veut repartir sur de nouvelles bases. On ne peut pas se couvrir de ça. C'est-à-dire que on va prendre, comme l'a dit Daoto, cas par cas. Le monsieur a joué, c'est-à-dire qu'il a fait preuve de légèreté et de naïveté. Et la femme que lui-même a, il ne connaît pas encore sa femme. Et d'ailleurs, elle a dit. C'est-à-dire 20% là, d'ailleurs, fait bien l'analyse. 10%, d'abord, les 20% qu'on ne connaît pas, c'est qu'il y a 10% de surprises désagréables et 10% de surprises agréables. Et les surprises agréables là, c'est juste pour te caresser dans le sens de poil. L'homme, oui. Et donc, du coup, je dis, il faut faire attention. L'analyse que moi je fais de cette situation est que l'homme a fait preuve de légèreté et de naïveté. Et il ne connaît pas encore sa propre épouse. C'est ça. Il ne connaît pas encore sa propre épouse. Donc, nous allons, dans le sujet, nous allons progresser petitement. D'accord. Voilà. Monsieur Bruno Watton, il y a qu'aujourd'hui, madame passe aux aveux parce qu'elle a reçu Jésus, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une forme de renaissance. Elle veut repartir à zéro et qu'elle se dit, il faut confesser tous les péchés et autres. Donc, elle le dit au mari. Comment vous pensez que monsieur peut ce que monsieur peut ressentir quand on lui fait un récit pareil ou bien un aveu pareil? D'abord, je tiens à rappeler que le monsieur, il doit être un comptable ou un financier quand même. C'est ça. Au point où on lui a remis cet argent, cet important montant, il ne doit pas en aucun cas arriver à la maison, dire à son épouse qu'il est revenu avec tel montant. Parce que ne connaissant pas bien l'homme, on ne peut pas connaître l'homme du jour au lendemain. Même si vous avez déjà fait beaucoup de temps, on ne peut pas connaître. Que ce soit l'homme garçon comme la femme qui est sous le toit. Tu viens, tu feras tout possible pour mettre ça quelque part au point où les gens ne sauront pas que tu as telle chose. Ça fait il a fait preuve de légèreté, tout comme tu viens de le dire. Et c'est lui-même qui a causé tout ça là. Et la femme, n'ayant pas un amour filial pour son épouse, a dû être tentée pour prendre l'argent. L'argent qu'elle a pris plus tôt, ça n'a servi à rien. Même si on a construit des maisons, on a fait ceci, ça là, tout va s'écrouler un jour. Demain. Parce que l'autre a vécu avec la peine de 10 ans où tu sais que c'est à cause de toi que ton mari est là-bas. Mais quand tu lui prépares et que tu y amènes là-bas, c'est tout comme si il ne mange pas. Et dites-vous que tôt ou tard, ça va se passer. Ce n'est pas affaire de Jésus. Elle a sali le nom de Jésus seulement. Elle aurait pu dire, je vais faire des aveux. Ce n'est pas Jésus qui est venu lui dire, va faire des aveux. Au moment où elle allait, pourquoi Jésus ne lui a pas dit, ne fais pas. Ce que tu veux faire aura des répercussions. On n'a pas dit ça. Et elle-même doit savoir que si l'argent là manque, le service aura de problèmes. Au point où nous aussi, nous aurons plus de problèmes à la maison, dans le foyer. D'accord. Maintenant, en termes, je dirais, de confiance, comme le décrit tout à l'heure
l'heure, Monsieur Bruno Watton. Madame Véronique Vigan, est-ce que vous ne pensez pas que pour avoir informé sa femme, c'est également une manière de sécuriser, je dirais, l'argent? Parce que quand vous vivez, on se dit que c'est une autre étude qu'il a eu à faire de sa femme, en se disant, écoute, si je l'informe de ce qu'il y a telle somme, on est un couple, ça veut dire que si ça disparaît en principe, hein, ça devait être entre nous, où madame sait en tout cas qu'il y a cette somme et devrait l'accompagner dans la sécurisation, madame Véronique Vigan. Le monsieur, c'est ce qu'il a eu comme idée. Mais est-ce que la femme l'accompagne dans cette idée? Je suis d'accord avec tout le monde. Quand je suis d'accord avec mes papas, quand ils ont dit qu'il a fait preuve de légèreté. Je me demande si depuis tout ce temps-là, il ne connaît pas sa femme. Hein? Celle-là qui a fait ça avait déjà commencé par voler depuis longtemps. Celle-là vole son mari depuis longtemps. Et le mari, peut-être... ne s'en est jamais rendu compte. Non, il s'en rend compte, mais il n'a pas pris ça au sérieux. Il n'a pas pris ça au sérieux. Il se dit peut-être que c'est les enfants, alors que c'est madame qui le volait tout le temps. Mais certains disent que le vol entre membres du couple, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de couple, que ce n'est pas un vol, que ce n'est pas un vol. Le pire, j'entends que c'est de mère avec sa maman. Oui. Les femmes, non, c'est monstrueux. D'accord. C'est monstrueux. Et la maman aussi, si c'était son enfant garçon et qu'une autre femme a fait ça, qu'est-ce que ça va lui faire? Et de faire ça à son enfant. Son beau-fils, c'est son enfant. En effet. Oh. Est-ce qu'elles ne sont pas sorcières par hasard? Il y a que pour la destination de cet argent, n'est-ce pas, comme je le disais, c'est que oui, on a investi dans l'immobilier, donc on a désormais des maisons à louer et autres qui permettent de s'occuper des enfants. Donc pendant les 10 ans d'absence du mari, c'est elle qui s'en occupait et autres. Donc les enfants ont bénéficié de très belles études et autres. Alors on se dit que bon, quand même, une chose sérieuse a été faite avec cet argent d'Adoche. Si le monsieur consultait l'oracle pour avoir une idée sur sa vie conjugale, cette chose ne serait pas, il ne serait pas en prison, il ne serait pas emprisonné par rapport à la situation de vol de 35 millions. Ah bon? Oui, puisque il y a plusieurs couples qui ne cherchent pas à savoir ce qui se passe autour d'eux. Ils ne veulent pas savoir, on ne cherche pas, mais on fait confiance seulement, on fait confiance bêtement à son épouse ou bien à son époux. Donc, vous voyez ma main comme ça, hein? Cette main a un revers. Est-ce que vous voyez? Quand il y a pour, il y a contre. Donc, tout homme est animé d'un esprit malin et un esprit de bienfaisance. D'accord. Maintenant, la femme dont nous parlons a eu trois enfants. De ce monsieur. Ça veut dire qu'ils ont pris tout autant de temps dans le vivre ensemble à davantage se connaître et que la confiance est installée d'une manière ou d'une autre. Le monsieur même va remercier Dieu parce que tout le temps qu'il passait en prison, la femme lui amenait à manger sans le tuer. Est-ce que vous voyez? Donc, il va prier Dieu d'avoir la chance même de rester. Peut-être que jusqu'à ce moment, on se dit, Jésus parlait déjà à la femme qui a déjà mal fait. Faut pas donner le coup de grâce. Moi, je ne suis pas religieux. Moi, je parle pas de Jésus. Mon problème... Oui, mais elle qui est concernée par le Jésus. Ce qui se passe entre deux hommes, c'est de ça que je parle. D'accord, allons-y. Et vous voyez, si elle rencontre Jésus, et c'est Jésus qu'elle rencontre pour confesser que à son mari que c'est les 10 millions, les 35 millions qu'elle a volés, c'est elle qui a volé avec sa maman. Vous voyez que des fois, l'homme doit mûrement réfléchir ou se confier à la spiritualité quelquefois pour savoir ce qu'il peut traverser dans une vie conjugale. Puisque on a eu 3 enfants. C'est ce qui est marrant. On a eu 3 enfants et on éduque ces enfants-là. On dit qu'on a injecté l'argent dans l'éducation de ces enfants. C'est faux. Même sans cet argent, on peut éduquer les enfants. En effet.
Est-ce que vous voyez? Tu peux construire tout, tu peux avoir tout dans cette vie, et sans une bonne éducation de ton enfant, l'enfant, tout ce que tu as construit, l'enfant peut détruire tout. Les 35 millions qu'elle a volés là, il peut avoir parmi ces enfants-là, qui peuvent disloquer, qui peuvent éparpiller tout ce bien, tout cet argent-là, même les biens immobiliers, tout ça là, parmi ces enfants peuvent éparpiller tout ça là. Maintenant, le monsieur, quand on lui fait cette confession en lui disant que bon voilà, c'est moi qui ai pris à la base, et je crois que l'amour qu'il avait pour son épouse serait diminué même jusqu'à un niveau vraiment... Vous donnez quel pourcentage à peu près? Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Donc il reste sur 100% d'amour, il reste 5. 5. Ça vraiment, le taux a drastiquement baissé. Donc on verra si avec les 5% on peut évoluer. Allez, je précise. 5%, c'est le renvoi. Voilà, je précise, la ligne est ouverte pour que nous puissions faire le débat avec nos téléspectateurs. Donc vous avez les deux numéros qui s'affichent au bas de l'écran afin que vous puissiez nous apporter vos contributions. Monsieur Meda Arangino, je reviens vers vous pour voir de façon générale, qu'est-ce qui peut pousser une femme à se comporter de cette manière, parce que on se dit monsieur n'a pratiquement pas soupçonné pareil comportement, en tout cas pas à ce degré là. Qu'est-ce qui peut amener une femme avec qui on vit, on a 3 enfants, on est toujours dans de bonne humeur, on supporte les joies et les peines entre couples, et un matin comme ça, parce que comme M. Bruno Rotor l'a dit, elle est consciente de ce que la disparition de la somme pouvait donner, l'emprisonnement ou le boulot du mari pouvait gâter. Vous allez répondre à la question parce qu'on me fait signe qu'il y a quelqu'un qui se manifeste au bout du fil. Téléspectateur, on dit bonjour. Alors bonjour. Téléspectateur, on dit bonjour. Alors bonjour. Bon, la régie va nous permettre d'avoir le volume beaucoup plus net par ici, mais on va vous demander vous aussi de faire l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, entendu. Bonjour, monsieur le panéliste du plateau 43 de ce matin. Merci beaucoup. Merci de vous présenter. Oui, ici c'est Étienne Chabigaba depuis Pondé. Monsieur Étienne Chabigaba, comment allez-vous? Très bien, Pondé depuis dans la Takora. D'accord. Et les amis de Kwandé? Tout le monde se porte à merveille, on est en pleine fête de la Grammy à Pondé. Ah, ça fait plaisir. On dit bonjour à tout le monde et bonne fête surtout. Toutefois, on a un clin d'œil à l'émission et nous voulons réagir. D'accord, allons-y, on vous écoute. Ok, bon, merci pour le plateau et les avis des uns et des autres. Et je prends en partie ce qui est en train d'être dit, mais j'ai un autre avis. Allons-y. Par rapport à la situation. Moi, je pense que... Bon, je vais d'abord commencer par une comparaison. Allons-y. Il arrive que dans nos pays africains, que des cadres détournent des millions ou bien des milliards eux-mêmes, et qu'ils vont cacher. Ils acceptent la prison, une fois sortis de la prison, 15 ans, 20 ans après, pour jouir donc de se faire détourner et les investir. D'accord. Après la prison. Alors, si on est ainsi, est-ce que cette femme-là, qui connaît son époux, nous ne connaissons pas mieux l'époux que la femme qui a fait déjà 3 enfants avec l'époux. Donc, elle a peut-être compris que au plan des investissements, son mari n'est pas trop soucieux. Donc, elle peut manigancer, elle peut faire ce jeu. Donc, le jeu est quoi? Donc, ce n'est pas un vol. Parce qu'il y a une grande marque de confiance entre l'homme et la femme. Ils se connaissent très bien. Oui. Sinon, l'homme ne va pas dire à son épouse que j'ai amené 35 millions, demain je vais aller verser ça. Donc c'est une grande marque de confiance et c'est un amour bien construit entre les deux. D'accord.
Mais monsieur Chabigaba, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce cas de figure, madame aurait pu au moins suggérer l'idée à son mari d'abord pour qu'ensemble ils prennent la décision, ou après l'opposition peut-être du mari, elle se décide alors de faire ce qu'elle vient de faire? Bon, moi, je dis, c'est elle qui connaît très bien son mari. Oui. Son mari aurait pu ne pas accepter ses conseils. Mais ce qui est pertinent, c'est sachez que elle n'est pas allée comploter avec des bandits du quartier pour prendre les 35 millions. C'est avec sa maman, une personne sûre de confiance également. Oui. Pour de ça, donc elle a pris, l'homme est allé en prison, donc sachant qu'il va sortir, mais elle n'a pas gaspillé cet argent-là. Oui. Mais sur le plateau, certains estiment, n'est-ce pas, que le mari pouvait mourir en prison, par exemple. C'est quand même 10 ans, hein, monsieur Etienne Chabigaba. Non, il y a que Dieu est là aussi. Parce que dans le cas de Dieu, même au moment de la mort, Dieu est également là. Oui, je suis d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas gaspillé, elle n'est pas allée se remarier. Elle avait la foi. Puis après 10 ans, son mari allait revenir au foyer. D'accord. Une juif maintenant des fruits de ce que entre juifs nous appelons vol là. D'accord. Moi, on peut le dire, ça peut être mal compris. Mais je trouve que la dame, elle a un grand amour pour son mari. Et c'est un investissement qu'elle a fait. Si elle avait détourné pour aller se remarier et pour faire mauvais usage de cet argent-là, on aurait autre commentaire à dire. Alors, une dernière question, monsieur Chabigaba. Que pensez-vous que monsieur peut faire? Sinon, quelle réaction monsieur peut avoir après ses aveux, selon vous? Non. C'est une question d'amour et de confiance. C'est vrai que peut-être que l'épouse s'est mal justifiée en mettant devant Jésus. Elle aurait pu dire, comment dit-on, mon chéri, voilà, je l'ai fait, voilà pourquoi je l'ai fait. D'accord. Si tu disais si tu donnes des conseils qu'on le passe, tu allais refuser. D'accord. J'ai osé le faire. Dieu merci, vous êtes sorti de la prison. Voilà à quoi ça servit et on va en jouer ensemble. D'accord. Monsieur Chabigaba, merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre développement. Merci beaucoup. On dit une fois encore bonne fête de la Gani aux populations de Kouandé. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne suite au panel. D'accord, merci à vous pareillement. Allez, un autre téléspectateur, allez, bonjour. Téléspectateur, allez, bonjour. Je crois qu'il est parti. Allez, on verra s'il y a un autre toujours dans cette première manche. Téléspectateur, allez, bonjour. Allez, je vais rappeler un peu le principe à nos téléspectateurs afin que tous deux nous puissions avoir la netteté du son, c'est-à-dire chez nous ici et chez vous à la maison. Lorsque vous nous appelez, faites l'effort de baisser littéralement le volume de votre téléviseur. Ça vous permettra de nous entendre nettement, sinon il y aura d'interférences dans votre conversation. Allez, on revient en plateau sur la question que je vous faisais tout à l'heure. Merci beaucoup. Moi, je ne voudrais pas cautionner le vol. Le vol, c'est le vol. D'accord. Monsieur Arandiou, nous prenez le téléspectateur. Alors, téléspectateur, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. André Asomba, au petit produit du film. Oui. Faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Je salue tous les présidents du plateau. Je voudrais apporter mon opinion par rapport au sujet du jour. D'accord, présentez-vous s'il vous plaît. André Assoba. Monsieur André Assoba, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle depuis Detombé. D'accord. Baissez un peu le volume de votre téléviseur pour nettement nous entendre. D'accord, je ne suis pas sorti de la télévision, je suis dehors carrément. D'accord, on vous suit. D'accord. En ce qui concerne ce sujet-là, moi, je suis à la place du monsieur, cette dame qui tirait mon toit. Ah bon? Vous êtes dur, hein? Non, en fait, celle qui veut poser cette tâche-là, elle n'a pas pensé aux conséquences. C'est clair que celle-là est prête à ce que vous disparaissez, quoi qu'en soit qui arrive. C'est ça. En ce qui concerne son acte, quoi qu'en soit ce qu'elle aurait réalisé avec les sous, oui. Moi, cela m'importe peu. C'est ça.
Parce que tout préfet, vous allez constater que le casier judiciaire de ce monsieur sera sali. Et en fait, dans la loi, si entre-temps vous demandez de fournir le casier judiciaire et vous prenez cela, en matière de finances, qu'est-ce qui va vous accepter? Si entre-temps, vous avez déjà eu cet antécédent de malversation, si je me fais comprendre. D'accord, on vous suit. Donc, m'a envoyé à manger en prison, réaliser tel, tout ça là, c'est de l'enjolivet. D'accord. C'est de l'enjolivet. Carrément, si moi j'étais à la place de cet homme, je renverrais simplement cette dame-là et me mettre à l'aise. Quoi qu'en soit la complicité de ma mère génitrice, etc., oui. Je me mets à l'écart de ces deux. D'accord. Parce que ces deux, en aucun cas, ne veulent mon bien. D'accord. Parce que la dame en question n'a pas pensé un instant ce que cela pouvait les conséquences que cela pourrait produire. Voilà, les conséquences que cela pourrait engendrer. D'accord. Et plus jamais, rien ne pourra me laver d'affaires en ce qui concerne la condamnation que j'ai subie. Mais quand même, vous avez 3 enfants, hein, monsieur Assogba. Quoi qu'en soit le nombre d'enfants qu'on aura, elle va partir d'abord. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité de revenir? Parce que vous parlez de partir d'abord. Non, pas de dire partir d'abord, c'est une manière de parler. C'est juste pour me soulager. Elle va partir parce que c'est comme un voleur qui vient vous cambrioler et par la suite vient faire le mea culpa. D'accord. Vous allez lui dire parce que c'est un frère qui est venu se confier à moi, il faudrait que je passe un coup d'épaule sur ce qui m'a causé comme du tort. Ça ne pourra pas se passer. Donc, une dame qui agit de la sorte, elle est considérée comme une voleuse, comme quelqu'un qui peut me tuer à tout moment. D'accord. Monsieur André Assogba, vraiment merci beaucoup. Oui. Saluez les amis de Dekungbe. Pour tous les téléspectateurs, toujours dans cette première manche, on revient en plateau. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bon, il y a personne. La régie nous permet, n'est-ce pas, de faire les discussions en plateau, d'ouvrir la seconde manche. Oui, vous disiez ne pas cautionner le vol. Le vol n'est pas à cautionner. Et je voudrais dire que il faut, en philosophie fondamentale, les gens disent que ce qui est mauvais est mauvais. D'accord. Il ne faut pas caresser ça pour arranger. Il faut d'abord accepter que c'est mauvais. D'accord. Maintenant, cette dame qui a réalisé des choses, c'est-à-dire construit, le monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est que ça ne règle aucun problème. Ah bon? Non. Mais on peut se dire qu'elle n'a pas fait la belle vie seulement avec l'argent. C'est là et que les enfants peuvent hériter de ça. C'est-à-dire ce que papa devrait faire pendant les 10 ans où il était en prison. Madame a pu faire ça à la place pour que les enfants aient, n'est-ce pas, les meilleures écoles et puissent au moins avoir les revenus qui découlent, je dirais, de cet investissement. Pas du tout. Et je profite maintenant pour dire que les parents qui donne d'une belle vie aux enfants. C'est-à-dire que, comme la fois dernière, on disait que l'enfant du chauffeur, c'est-à-dire le chauffeur de patron, est le patron des enfants des chauffeurs. C'est-à-dire que le patron a un chauffeur. Donc, l'enfant de ce chauffeur-là est le patron de tous les enfants. Donc, du coup, vous voyez, la femme est ambitieuse. Elle est très ambitieuse. D'accord. Et elle ne pense pas à demain. Et d'ailleurs, je profite en même temps pour saluer toutes les femmes. Et certaines parmi elles ne pensent pas, c'est-à-dire aux inconvénients. Quand vous posez l'acte, vous ne savez pas ce qui va suivre. Une femme qui dit que je veux partir, c'est qu'elle est partie avant de dire. C'est ça. Une femme qui dit je vais partir de chez toi, c'est comme un aveugle qui dit je vais te lancer une pierre. La pierre est déjà sous son pied. Donc, mais est-ce que dans ce cas de figure, si la femme voulait vraiment partir, n'est-ce pas, elle n'allait pas partir il y a 10 ans d'absence. Il y a quand même 10 ans d'absence, elle avait toutes les... Non, monsieur Hab, surtout que monsieur ne savait pas que l'argent est dans ses mains. En tout cas, monsieur ne savait pas que c'est elle qui était au cœur de la disparition de l'argent. Mettez le nom de Jésus devant pour dire qu'elle a converti, tout ça, de grimace. Tout le monde peut dire ça. Maintenant, ce qui est important est que le monsieur doit se ressaisir. Pour dire maintenant, j'ai fait 10 ans de prison,
je reviens, il faudrait reconstruire sa vie. D'accord. Alors, Madame Véronique Vigan, on vous sait vraiment fervente, hein, bien croyante. Est-ce que dans la vie d'un homme, à un moment donné, on ne peut vraiment pas changer, commettre sans doute des dégâts, des méfaits, de mauvais comportements? On les a suffisamment développés qu'à un moment donné, comme on le dit, vraiment, Dieu t'a parlé l'instant d'une matinée ou d'une journée, pourquoi pas la nuit, on dit, on a reçu Jésus et qu'on décide de renaître, de repartir à zéro et de converser tout ce qu'on qualifie vraiment de mauvais actes par le passé. Est-ce que cela ne justifie pas un peu le comportement de cette dame ici? Vous savez, le comportement de cette dame, elle savait très bien avant de le faire. D'accord. Elle savait. Ça, c'était peut-être avant de bien reçu Jésus, de bien recevoir Jésus. Elle savait avant de le faire. Et c'est parce que elle aussi, elle veut grandir du jour au lendemain. C'est ça. Le mari, l'ambition, comme son mari, c'est quelqu'un qui est correct. Et le mari, quand il est en train de travailler, il sait que un jour, il aura de promotion. Un jour, on peut le nommer directeur. Oui. Pourquoi pas? Oui. Personne ne sait l'avenir. C'est pourquoi lui se bat à être correct avec celui avec qui il travaille pour que demain, ce soit bien. Mais cette femme a précipité les choses. Qui va encore l'embaucher? Qui aura encore... On t'a déjà dit que tu as volé. Oui. Tu as cambriolé une société carrément. Qui va encore t'embaucher? Mais est-ce qu'il n'y a pas de bémol? C'est-à-dire, à défaut d'avoir le boulot, n'est-ce pas? Est-ce que les revenus issus de l'investissement immobilier, n'est-ce pas, ne permettent pas, par exemple... Le bien mal acquis ne profite jamais. C'est ça. Ah non. Oui. Mais est-ce que dans ce cas de figure, ça devient un mal acquis? Parce que là, c'est un peu comme si les maisons achetées, n'est-ce pas, et mises en location, deviennent la propriété du monsieur, parce que finalement, il a souffert en prison. C'est vrai qu'il n'était pas parti avec l'idée de voler 35 millions et se retrouver en prison, mais aujourd'hui, il y a qu'il sort et qu'il vient retrouver en quelque sorte le fruit de des 35 millions pour lesquels il a déjà payé. Il a déjà payé à la banque. Est-ce que ce monsieur-là avait déjà cette idée? Oui, il ne l'avait pas, mais voilà qu'il fait face aujourd'hui à une réalité. Il ne va pas accepter. Qu'est-ce qui prouve même que cette dame-là a acheté ces choses-là en son nom? C'est ça. D'accord. On partira de l'idée que oui, les choses sont achetées par exemple en son nom, ou même si ce n'est pas le cas, il y a que les revenus sont là et que le couple peut les partager et autres. Est-ce que ça ne devrait pas mettre un peu de bémol et calmer un peu monsieur qui se dira, bon écoute, je suis allé en prison pour 10 ans à cause de 35 millions qui ont disparu, mais je reviens et puis les résultats de ces 35 millions, je les retrouve finalement. Est-ce qu'il a autorisé à la dame d'aller... Est-ce qu'il a autorisé l'enlèvement des 35 millions? La réponse est non. C'est non. Oui. Donc, il ne peut pas s'attendre à avoir à la sortie des maisons en son nom. Oui, quand il était en prison, c'était ça. C'est-à-dire que bon, l'argent, certainement, ce sont des voleurs qui sont venus forcer les serrures et les ont emportés. Mais aujourd'hui, on lui dit, écoute, les 10 ans que tu as passé en prison et les 35 millions qui sont partis, voici les 35 millions, voici ce que cela donne. Est-ce qu'après tout, n'est-ce pas, ça ne devrait pas le faire revoir les choses autrement? Monsieur Waham, oui. Un mois passé en prison pour certains, c'est tout comme quitter la vie. Oui. C'est comme si on est mort. Elle qui est là-bas, l'homme qui est là-bas, ne jouit plus de l'amour de son épouse ni de ses enfants. Oui. Étant en prison, lui, il n'a plus de liberté. Ce que c'est que la prison, moi, je n'en ai jamais fait. Ce que je ne souhaite même pas à mon ennemi. D'accord. Mais dit que mon épouse m'a envoyé au retour, on me dit, même s'il y a des titans, il y a ceci et ça là. Moi, je ne suis pas pour ce principe. D'accord. La première des choses, le jour où on va m'annoncer que c'est moi qui ai fait, il n'y a pas de quoi que tu passes 30 minutes encore dans cette maison-là. C'est ça. Vous êtes catégorique, hein? D'accord. C'est vrai qu'il n'y a visiblement rien pour nettoyer les 10 ans de douleur, de souffrance et de peine que monsieur a subi en prison. Mais il y a qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il sort, on lui dit, on a investi les 35 millions dans l'immobilier et autres, et que bon, ça génère par mois de l'argent. Est-ce qu'après tout le choc que monsieur a reçu, il ne devrait pas souffler un peu et reconsidérer les choses?
c'est de l'eau versée sur le dos du canard. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans son consentement. Maintenant, les 10 ans là, est-ce que cette femme est une femme fidèle à son homme au cours des 10 ans? Est-ce qu'elle est fidèle? Parce que plusieurs questions m'arrivent en tête. Est-ce qu'elle est fidèle à son homme? C'est quand même 10 ans d'arrêt de jeu. 10 ans d'arrêt de jeu. Est-ce que la femme peut cesser de jouer durant 5 ans? Durant 5 ans. Mais il est parti faire 10 ans. De son retour, il doit se poser plusieurs questions. Avant même sur l'annonce de vol des 35 millions. Il doit commencer par se poser des questions. Puisque on va te dire, tu es allé en prison, j'étais à ton chevet pour te supporter jusqu'à ces 10 ans-là. C'est maintenant que tu trouves à me dire. Non, 10 ans de prison. Donc, j'ai un peu pensé à ce côté-là. Maintenant, la femme, les réalisations ne sont pas au nom du monsieur. Puisque c'est sa maman, c'est-à-dire c'est orchestré par sa maman. En connivence avec sa mère. Donc, ils ont opéré. Donc, pour plus d'assurance, elle n'a pas cherché quelqu'un du dehors pour faire l'opération. Et maintenant, je crois que cet argent n'est pas de l'argent propre. C'est pour cela, de difficulté en difficulté. Mais est-ce que l'argent ne devient pas propre après les 10 ans que monsieur c'est-à-dire qu'on a considéré monsieur comme... D'abord, on a considéré monsieur comme voleur des 35 millions et on l'a condamné à 10 ans de prison. Donc quand il sort en temps normal, on devrait se dire que logiquement, s'il retrouvait l'argent, c'est que l'argent devient sa propriété puisqu'il a déjà payé la sanction. C'est parce que l'argent n'est pas propre que... Elle commence par rencontrer des difficultés pour aller rencontrer Jésus là-bas. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, comme elle a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, Jésus à son tour lui a dit, va annoncer cette bonne nouvelle à ton mari. Est-ce que ça ne va pas propre l'argent à partir de ce moment? Maintenant, avant de la renvoyer, moi j'ai une idée. Avant de la renvoyer, je ne veux pas la renvoyer comme ça, sans avoir bénéficier de mes 10 ans de prison là, sans avoir bénéficié de quelque chose. Puisque quand tu la renvoies comme ça et qu'elle parte, si elle s'en va, c'est pour aller faire cela. Non, pour aller, comment dirais-je, entretenir d'autres hommes avec ton argent, avec les 35 millions. Alors que feriez-vous? Je dois tout faire, manigancer par tous les moyens pour avoir, même si c'est la moitié des 35 millions là, je dois recevoir ça avant de la renvoyer. Sinon, je ne peux pas. Donc, finalement, on sent que c'est le mari, parce que je suis intéressé. Non, les 35 millions, ou même une partie des 35 millions. Elle est intéressée au premier abord par l'argent, et elle m'a poussé en prison pour gérer l'argent à ma place. Maintenant, je dois tout faire pour prendre l'argent, pour prendre une partie de l'argent là. Sinon, je ne peux pas la renvoyer comme ça. D'accord. On revient parce que je vais faire le tour de table pour écouter chacun sur ce que ça donne si vraiment l'argent revenait au monsieur. Il y a que madame, comme je l'ai dit, a investi dans l'immobilier qui génère de l'argent par mois. Est-ce que cela ne peut pas amener monsieur à, je dirais, reconsidérer les choses? On parle de l'hypothèse, n'est-ce pas, selon laquelle les maisons sont mises en son nom. Et même si ce n'est pas le cas, après ces aveux, on peut se dire, entre couples, on va améliorer les choses, on peut faire les mutations et les changements qu'il faut. Je vois le téléspectateur en ligne et je vous reviens. Téléspectateur, bonjour. On a quelqu'un qui se manifeste visiblement. Téléspectateur en ligne, bonjour. Ouais, on revient vers vous, monsieur Médard. Oui. En fait, si le monsieur est doté de toute faculté humaine, il va pas, d'ailleurs, il va quitter la maison. Dès qu'on lui annonce que les 35 millions qui étaient perdus, que c'est la femme qui a volé, puis elle a construit. Si c'est un homme issu d'une famille vraiment bien odorée, le jour-là, l'homme ne va quitter la maison. C'est ça. Et on va demander maintenant à la femme de redéfinir ou de faire, comme l'a dit, la genèse
comment ça s'est passé jusqu'à ce point-là. Oui. Parce que dans les aveux, naturellement, c'est sûr que monsieur aura des questions. Comment ça s'est passé? Que tout ça, parce que c'est trop facile de dire que Tracé Millions qui est perdu, c'est moi qui ai pris, j'ai construit. Mais cette femme-là, comment vous avez commencé votre relation jusqu'à ce qu'elle fait 3 enfants et vous ne connaissez pas cette femme de ce caractère-là? D'abord, les surprises viennent à tout moment. Je profite d'abord pour dire quoi. Les femmes qui mettent la main dans la poche de leur mari, ça commence par là. Ça dit que, on dit, j'ai mis la main dans ta poche, j'ai pris 5 000 francs pour acheter aux enfants, non? Oh, si une femme fait ça, il faut commencer par l'observer. Monsieur Bruno Boto, on a dit souvent que le vol dans le couple, que ce n'est pas du vol, Ça se dit partout. Téléspectateurs, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci de vous présenter. Oui, je m'appelle Monsieur Moukaïla, je téléphone de Semere. Monsieur Rundegla? Moukaïla. Ah, monsieur Moukaïla, comment allez-vous? Ça va très bien, très bien. Vous nous appelez d'où? De Semere. Waouh, alors là j'ai envie de me lever. D'accord. Bonjour aux populations de Semere. Oui, c'est pas tout très bien. D'accord, on dit fia cousin à la fia. À la fia, maman. D'accord, allez-y, vous êtes en direct. Bien, merci. Je crois que cette affaire-là, en principe, ça ne devait même pas venir à la télé. Parce que dans ces cas-là, on risque même de tuer la femme. Waouh. Pourquoi? Oui, parce que 10 ans de prison, moi j'en ai fait. J'en ai fait pour des raisons, bon. Mais j'en ai fait, je sais ce que c'est que la prison. Il ne faut pas s'amuser avec. C'est ça. Il faut, même un jour à son ennemi, il ne faut pas se le souhaiter. Donc cette femme-là, c'est une criminelle. Je ne sais même pas si le mot criminel est assez puissant. C'est ça. Donc il ne faut même pas s'amuser avec cette affaire-là. D'accord. Alors, monsieur Moukaïla, il y a que monsieur, après, je dirais, cette sortie, dans les aveux, on lui dit ce à quoi les 35 millions ont servi. Est-ce que ce n'est pas de nature, n'est-ce pas, à le soulager un peu, à se dire, bon, je n'ai pas tout perdu? Non. Je pouvais ne pas être en prison et avoir plus d'argent que ça. Qu'est-ce qui le prouve? Même pas une telle femme, il faut, je ne sais pas s'il faut, on m'a dit, il faut la répudier, mais je vais la mettre cette bagaille sur sa tête et puis les enfants vont l'accompagner chez elle. D'accord. Maintenant, si on parle de l'idée que madame a mis tout à votre nom, est-ce que vous allez refuser, genre qu'on enlève votre nom sur les maisons? À mon nom et au nom des enfants ou bien à ma famille, non, il n'y a même pas dit. D'accord. Monsieur Moukaïla est tout simplement métallique et catégorique. Non, j'ai vécu la prison, je sais ce que je dis, hein. D'accord. Je le dis à la télévision parce que la prison que j'ai vécue, je sais. D'accord. Il ne faut pas s'amuser avec. Merci et bonne journée. D'accord, bien des choses aux populations de Sévérin. Merci. D'accord, Sévérin, c'est dans la commune de Waké. On dit bonjour à tout le monde, à tout le monde de ce côté du Nord Bénin. Oui, on a un autre téléspectateur, Ali, bonjour. En tout cas, la ligne est ouverte avec la complicité de la régie. Oui, donc, je disais, les femmes qui mettent la main dans la poche. Mais comme je le disais, hein, on dit que voler entre couples, que ce n'est pas du coup, ce n'est pas du tout. C'est une façon de banaliser. C'est une façon de banaliser les choses. Mais je crois que vous-même vous entendez ça. C'est dangereux, monsieur Hab, c'est dangereux. C'est ça. Parce que vous avez des enfants qui vous observent. Et qui a bu boira. C'est que ce que vos enfants vous voient faire, ça va se répéter d'une manière ou d'une autre. Il faut pas s'amuser avec la vie familiale. Les dames sont là. Je dis ce que je dis. Moi, j'ai vu quelque chose dans une famille où le chef de famille a dit à la femme qui a posé l'acte, ça dit qu'elle a pris l'argent de tontine du monsieur. Alors que le monsieur dit l'argent là c'est pour la tontine. Elle a pris pour aller acheter quelque chose au marché pour dire que c'est pour il n'y a rien à manger. Et ça a fait que le DA le DA de la collectivité a dit mais ce que tu as fait c'est du vol. Et que si tu vas faire les enfants qui sont là-bas, allez-y voir aujourd'hui. C'est ça.
Mais les enfants ont copié sur ça. Le chef de continuité a dit il faut laver ça, sinon ça va perpétuer. De génération en génération. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bon, je crois qu'elle est partie. Allez, on revient dans nos discussions par ici et je vais donner la parole à Madame Véronique Bigan. Le travail... Waouh. Alors, le signal continue. Téléspectateurs, bonjour. On me fait signe, mais je n'entends rien par ici. Madame Véronique Bigan, dites-nous quelle lecture vous faites, je dirais, de la belle-mère qui a participé, je dirais, à ce complot. C'est quand même une maman et donc le mari qui va en prison est considéré également comme son enfant, Mais quand on pose un acte pareil, comment vous interprétez ça? C'est quand même une maman qui est censée donner les meilleurs exemples aux enfants. C'est une maman qui est censée donner de bons exemples aux enfants. Oui. Mais il faut comprendre que cette maman-là aussi va voir ce qu'il a fait endurer au beau-père. C'est ce qu'elle a fait, qu'elle a appris à la fille de faire. Oui. Donc, sa fille aussi la voit toujours faire. D'accord. Et ne dit rien. D'accord. Et c'est ça, elle a appris à son enfant à aller faire avec l'enfant d'autrui. Et voilà ce que ça a donné. Sinon, on amène l'argent du service à la maison et c'est parce que le monsieur a eu confiance en toi. Confiance aveugle. Et toi, tu vas dire à ta maman. Normalement, ce qui se dit en foyer, pourquoi aller dire ça à sa maman? Des femmes qui font ça, et ce qui appartient au foyer, on va dire ça à ses parents-là. D'accord. C'est très grave. Ça vous gêne. Alors, monsieur Bruno Watto, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ceux qui, parce que quand j'ai posté le sujet hier, certains ont estimé que l'idée est venue même de la maman et c'est elle qui aurait enseigné ça ou proposé ça à sa fille. On prend le téléspectateur en ligne et puis on vous revient. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Pascal Zanou. Monsieur Pascal Zanou, vous nous appelez d'où? Oui. J'appelle de Natitengou. D'accord. Comment vont les amis de Natitengou? La Takora est, je dirais, aujourd'hui. Oui, ça va, on ne se plaint pas. D'accord. On vous suit, vous êtes en direct, allez-y. Oui, par rapport au sujet en débat, vraiment, cette dame et sa belle-mère ont voulu sacrifier le monsieur. D'accord. Là, il n'y a pas question de... Ils ont réalisé quelque chose. Parce que déjà, quand on voit l'argent qui a servi à réaliser ces choses, l'immobilier ou quoi, là, vraiment, ce n'est pas l'argent propre, ça ne servira à rien. Le monsieur, tout ce qu'il a à faire, c'est d'abandonner ce projet-là. C'est ça. Il a déjà fait le prêt. Il a passé 12 ans de sa vie, il va refaire sa vie. J'abandonne la dame, j'abandonne tout. D'accord. Et je prends la vie en main et je continue. D'accord. Alors, monsieur Pascal, oui? Si les maisons réalisées sont en votre nom, c'est-à-dire si madame a mis ça en votre nom, est-ce que vous allez dire d'enlever ça, que ça ne vous intéresse pas, vous rejetez tout? Non, déjà que nous avons... Allô? Oui, vous êtes en direct toujours, on vous suit. Oui, déjà que nous avons des enfants ensemble, oui. Le problème ne se pose pas, mais moi je ne vais pas participer à ce jeu-là. D'accord. Oui, moi je ne vais pas participer à ce jeu-là. Les enfants vont en bénéficier. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Pascal. Je vous en prie, je vous remercie. D'accord, bonjour aux amis de Natitengou encore une fois. On va vérifier s'il y a un autre téléspectateur, on revient en plateau. Ils sont nombreux à se bousculer, donc ça devient difficile au bout du fil. Téléspectateur, oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Je suis docteur Deguel au docteur de François. Reprenez, s'il vous plaît. Docteur Deguel au docteur de François. D'accord. Monsieur François? Oui. Oui, monsieur Deguel au François. Je pense qu'il vaut mieux analyser posément la situation. D'accord, on vous suit. Allons-y dans l'analyse posée. Il s'agit d'une femme très amoureuse. Si on avait inversé les rôles, on aurait compris que si c'était la femme qui jouait le rôle de l'homme,
En 10 ans, d'accord. On a du mal à vous entendre. Si vous pouvez parler un peu plus fort, ce serait bien. Elle est restée à la maison avec les 35 millions qu'elle a pris. Elle s'est occupée des enfants. Elle a construit une maison. Elle a attendu posément le retour de son mari. D'autres femmes auraient pris... Monsieur Debello, on ne vous entend pratiquement pas par ici. Alors je dis, oui, que si on avait inversé les rôles, on aurait mieux compris que il s'agit d'une femme très amoureuse. Parce que en volant les 35 millions, elle a utilisé ça pour l'intérêt de la famille. D'accord. Elle a utilisé ça pour l'intérêt de la famille. Elle a gardé les enfants avec, elle a construit une maison, elle s'est occupée de l'homme en prison pendant les 10 ans. D'accord. Si le rôle avait été inversé, je crois que l'homme se serait marié. Et au retour de la femme, elle n'aurait plus vu sa place dans la maison. D'accord. Cette femme a attendu son mari jusqu'à son retour. Au moment où elle volait, est-ce qu'elle était convaincue qu'elle ne savait sûrement pas que son mari irait en prison? Et il faut savoir comment l'homme a épousé la femme. Est-ce qu'il ne lui avait pas dit peut-être qu'il était le directeur de la banque ou le chef crédit et qu'il avait beaucoup d'argent? Et pendant qu'elle est venue maintenant, on ne voit plus l'argent. Et un jour, il vient et dit que l'argent là, c'est pour la banque. Si c'est pour la banque, la femme peut bien croire que c'est son argent qu'il ne veut pas utiliser pour l'intérêt de la famille. Elle veut ça pour faire évoluer sa famille, épargner sa famille. D'accord. Et elle a utilisé l'argent dans l'intérêt familial. D'accord. En sacrifiant le mari. 10 ans de prison, monsieur Debello. Oui. Je dis en sacrifiant le mari pour 10 ans de prison. Non, elle ne l'a pas sacrifié, elle ne savait pas forcément que en prenant. Parce que l'époux, quand il voulait l'épouser, il a peut-être dit qu'il était le directeur de la banque, ou à une position très élevée dans la banque, et qu'il pouvait avoir l'argent de la banque. Et le principe, depuis qu'elle est mariée, il prend l'argent, elle se promène, et il fait la fanfaronnade. Et maintenant, elle a vu que cet argent, encore son mari veut gaspiller. Elle a volé l'argent là. Pour cultiver l'argent là. D'accord. Monsieur Debello, on va partir de l'idée. Monsieur Debello. Monsieur Debello. Prendre l'argent pour aller prendre un autre homme. Vous nous suivez toujours? Allô? Oui. On parle de l'idée que vous développez, c'est-à-dire que madame, en posant l'acte, ne savait pas que ça allait conduire son mari en prison. Mais une fois que l'affaire de prison est intervenue, est-ce qu'elle ne pouvait pas se dénoncer? L'affaire a déjà éclaté, même si elle disait avouer ne n'annule pas le fait. Même en avouant, le type irait plus en prison. Quand on a déjà volé l'argent, il irait plus en prison. Même si on récupérait l'argent, il irait en prison. Parce que avouer n'efface pas le délit. Oui, mais ça n'efface pas le délit, mais peut-être ça pouvait donner de circonstances atténuantes au mari. Monsieur François Debello, merci beaucoup. Merci pour votre intervention qu'on respecte bien. Allez, on revient en plateau, toujours avec l'accompagnement de mes amis des 1000 boutons de l'autre côté, la réalisation bien entendu. Allez, monsieur Bruno Watto, il y a quelqu'un, le tout dernier qu'on va prendre dans cette manche, vous permettez. Téléspectateurs, allez, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est monsieur Jude Aroro, depuis Lalo. Monsieur Jude Aroro? Depuis Lalo. D'accord, comment vont les gens de Lalo? Il se porte à merveille. D'accord, on vous suit. Et vraiment, dans ce cas, il faut se poser la question de savoir d'abord l'homme et la femme, comment ils se sont mariés. Puisque être auteur d'un cambriolage qui a coûté 10 ans de prison à son mari, cela prouve que au départ, la femme, elle était quelqu'un, une femme a douté. Une femme aussi, peut-être une femme dont on doit douter. D'accord. Un peu, c'est une femme qui n'inspire pas trop confiance. Voilà, ça n'inspire pas trop confiance. Donc, on ne sait pas les conditions dans lesquelles l'homme aussi l'a épousée. Donc, on ne sait pas si l'homme aussi, il était du domaine. Bon, tout ça, si l'homme était du domaine, par exemple, était quelqu'un qui participait aussi au cambriolage, bon, du retour de sa prison, il peut toutefois accepter encore la femme. D'accord. Mais si l'homme était quelqu'un tellement innocent de ces gens d'affaires, je crois que au retour de la prison, il n'y a pas match, il n'y a plus rien à espérer là. D'accord.
Bon, s'il est quelqu'un d'innocent, n'est-ce pas, il n'est pas habitué des cambriolages, il n'est complice de rien et autres, et que les maisons achetées avec l'argent sont en son nom, est-ce que vous pensez que ça peut le faire changer d'avis? Bon, peut-être, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que cela pourrait le faire. Monsieur Jidaroro, merci beaucoup. D'accord. C'est sans doute le tout dernier intervenant ce matin. On prend le reste du temps pour le consacrer à nos échanges ici en plateau. Oui, la réaction de la belle-mère, c'est ça, je vous faisais pour voir cette contribution que la maman a pu apporter. Parce qu'après avoir posté le sujet, beaucoup ont estimé que c'est peut-être la belle-mère qui a même, enseigné ça à son enfant. Même si Madame Véronique Vigan estime que si l'enfant n'avait pas informé sa mère de l'existence de l'argent à la maison, on ne serait pas là. Merci pour cette dernière phrase. Si la dame n'a pas informé sa maman, la vieille ne peut pas savoir qu'on a amené de l'argent. Ça fait un. Oui. En deuxième position, c'est ça. La maman est déjà habituée à voler. Sinon, quand on va lui poser ce problème, tiens, tu ne sais pas que c'est l'argent de sa société ou bien de son service, il ne faut pas y toucher. Va en même temps, sinon je vais informer ton mari pour lui dire que tu as posé tel problème. Maintenant que les deux se sont convenus à faire l'affaire, c'est qu'ils sont tous les mêmes, qui s'assemblent, se ressemblent. Maintenant, si la fille a posé ou la femme a posé l'acte avant d'aller informer sa mère plus tard, la maman peut être dans une logique juste de protéger l'enfant. C'est pas qu'elle était, je dirais, à la manœuvre au départ. Même si on vient l'informer, elle peut dire, si tu ne déposes pas, j'irai en même temps voir ton mari pour lui dire. C'est ça. De quoi épargner le type de la prison. Maintenant, on n'a rien fait. Il est allé passer tout ce temps. On revient lui dire, j'ai construit, j'ai mis ça en ton nom. C'est pas possible pour moi. Je ne veux rien entendre de ça. D'accord. De toutes les façons, on laisse tout comme le Seigneur lui a demandé de faire des aveux. Moi aussi, je laisserai le Seigneur juger. D'accord. Que dit maintenant des enfants? Comment les enfants peuvent prendre une situation pareille? C'est vrai, on n'a pas l'âge exact de tous les enfants, mais on se dit, même si le dernier avait 3 ans, 10 ans de prison du monsieur, ça fait que le dernier a 13 ans. Donc on imagine que les autres sont au moins dans l'âge d'adolescence et autres. Quelle réaction les enfants peuvent avoir quand on leur expose une situation pareille? Ce problème ne concerne pas les enfants. Ce problème ne concerne pas les enfants puisque le monsieur, tout ce qui s'est passé jusqu'à son emprisonnement, c'est lui-même qui a tout causé. Il a tout causé à telle enseigne que ce n'est pas toute chose qu'il faut dire à la femme. Il y a des hommes, des fois, quand ils rentrent à la maison, peut-être à 1 verre ou à 2 verres seulement, on commence par raconter tout ce qu'on a dans son cerveau. C'est quand même sa femme, ils ont 3 enfants. Ils ont 3 enfants. Ils ont 3 enfants. Finalement, la confiance là, elle est passée où? Quand on vit ensemble, ça veut dire qu'on vit sans jamais se faire confiance. Ça devient dangereux. Quand vous videz votre sac et que des incidents pareils se produisent, comme le cambriolage dont nous parlons maintenant. Est-ce que si on vient te dire après que c'est moi qui ai fait cela, le cambriolage, qui t'a coûté 10 ans de prison, qui peut digérer ça là? C'est pour cela que je disais que le monsieur a mal agi en venant à la maison parler de... La femme, ce que vous allez à discuter, vous discutez de ça. Mais l'argent de boulot, tu amènes ça à la maison, c'est pour dire à ton épouse que je suis rentré avec... La femme, quand l'argent est là, et que la femme sait que l'argent est là, femme et argent, on peut commencer par te dorloter, par te caresser dans le sens du poil, pour prendre un peu. Parce que la femme, c'est l'argent. C'est-à-dire, même quand tu dis que ce n'est pas ton argent, on ne te croit pas. On ne te croit pas. Déjà que tu es rentré à la maison avec de l'argent là. Mais la manière de te recevoir, c'est encore autre chose. Ce n'est pas... Mais si tu dis, on se dit, mais et si on prenait ça dedans d'abord? On va prendre un peu d'abord. Et jusqu'à ce que cette dernière est partie voir sa maman, aller développer même l'idée. Si le problème qui se pose là,
toi, tu as raconté ce que tu es venu avec à la maison avec 35 millions. Et tu as dit, alors que chaque fois tu dis à ton épouse, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Et tu es en train de faire au moins 20 ans de service. Et il te reste 10 ans. Les 10 ans, tu vas passer les 10 ans en prison. Et maintenant, toi, tu te plains. Et voilà, 35 millions, tu es rentré à la maison avec 35 millions. Et la femme va penser autrement. Même si elle n'est pas voleuse, elle va dire, mais nous sommes en train de souffrir ici. On n'a même pas... Et voilà 35 millions qui viennent dormir à côté de nous et on ne peut rien faire. Et on va dormir là et retourner encore l'argent. Et maintenant, à sa retraite là, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Donc, plusieurs questions. Elle va réfléchir, penser à plusieurs choses à la fois. Et maintenant, son conseiller, sa conseillère, qui est sa maman, elle s'est rapprochée de sa maman pour poser le problème. La maman dit, tout le temps que nous sommes en train de faire, il ne faut pas laisser cette idée. Il ne faut pas laisser. Monsieur Bruno Water disait qu'en ce moment, Dieu ne l'a pas parlé. D'accord. Madame Véronique Biga, la réaction que les enfants peuvent avoir, monsieur Koko Asen estime que les enfants ne sont pas concernés. Mais après tout, quand on est enfant et on apprend que maman a envoyé papa en prison pour 10 ans en simulant un cambriolage pour emporter 35 millions de francs CFA, est-ce que les enfants auront, je dirais, de façon unanime la même réaction, ou bien diront, bon, c'est une affaire de couple, papa, maman n'ont qu'à gérer là-bas. Vous pensez vraiment? Non, les enfants ne vont pas. Vous savez, quand peut-être papa est allé en prison, maman serait en train de dire aux enfants, c'est parce qu'il y a cambriolage et tout. Oui. Et pour les enfants... Si, parce que c'est sûr que l'absence du papa est expliquée, est justifiée aux enfants. On leur aurait mis en tête une idée sans doute banale. Quand papa va revenir de la prison, et c'est là, maman et mémé a pris Jésus comme leur égal, et a dit que c'est maintenant qu'ils ont reçu Jésus, et que Jésus leur a dit d'aller avouer le crime là. Les enfants vont se révolter. Ah bon? Oui. Les enfants, ils ne vont même plus avoir de l'amour pour leur maman. D'autres. Mais par contre, l'enfant, on a déjà appris c'est le guet facile qui a amené maman et enfant à commettre ce crime-là. Si on a déjà éduqué les enfants à ce stade-là, au moins il y aura un enfant qui va défendre son papa. Pour dire ce que maman a fait à mon papa là. C'est le crucifier. Hein? Vous voyez, c'est difficile cette histoire. Si le monsieur mourait à la prison, la femme on se dit que bon, il n'est pas mort, la vie continue. Non, la vie continue. C'est grave, c'est crucial ce qu'elle a fait. Oui, parce que même si on n'avait pas volé les 10 millions, ou même s'il n'était pas allé en prison pour 10 ans, il pouvait mourir et il finira par mourir à tout moment. On peut partir aussi de cette idée. On ne doit pas penser ainsi. Alors comment peuvent réagir les enfants selon vous quand ils vont apprendre un fait pareil? Moi, je dirais que les enfants d'abord seront traumatisés. L'histoire est têtue. Et si on ne me dit pas que l'homme a fait 3 enfants, et je posais la question pour savoir si les 3 enfants sont vraiment de l'homme. Je vais aller très loin pour me demander si les enfants là sont vraiment du monsieur. Mais bon, on suppose que les enfants sont du monsieur. Mais les enfants seront traumatisés et ils vont poser la question pour savoir vraiment 10 ans en prison sans leur père. Et ça vient de l'action de leur mère. Si on ne sait pas faire là, cette maman aura des problèmes jusqu'à sa mort. D'accord. Alors, comment les enfants peuvent réagir dans ce cas de figure? Sinon, je vais revoir la question autrement avec vous. Est-ce que c'est nécessaire d'ailleurs qu'on associe les enfants à cette, à cette situation? Non, pas à ce cambriolage, mais à cette affaire de supposé cambriolage. Oui. Est-ce que la sagesse veut qu'on associe les enfants à ces aveux-là? On peut ne pas les associer, mais tôt ou tard, ils seront informés. Prenons le cas de celui qui est né quand le type est parti en prison. Si la dame était en état, et que c'est quand le monsieur est en prison... Non, les 3 enfants sont nés d'abord avant l'état. Et qu'on suppose que... Même le plus petit peut avoir
3 mois. Oui. Il ne peut pas reconnaître son papa au retour de la prison. Parce que c'est quand même 10 ans. Et puis après, l'enfant là apprend que c'est sa maman qui l'a fait partir. Vous acceptez que ce petit ou bien cette fille-là arrive à dire, maman, ce que tu as fait, c'est bon. Vous nous avez trouvé où on va dormir. C'est pas possible. Les enfants ne vont pas... les meilleures écoles. Les meilleures écoles. Le premier de cette année, l'année coulée, dernière, est de Parakou, au bac, qui n'a même pas du courant à la maison. Mais pourtant, il est le premier du Bénin. C'est dit que même si on ne fait pas de grande école, on peut devenir quelque chose. Mais raison pour laquelle il ne faut pas avoir l'idée de prendre l'argent et de faire partir ton mari pour la prison. Moi, je dis et je continue par dire, elle n'est pas pardonnée. Puis après, supposons que quelqu'un des enfants ait même l'amour pour leur maman, mais tôt ou tard, elle aussi dira, c'est pas bon, maman, ce que vous avez fait. Un catimini va dire ça. D'accord. Madame Véronique Vigrand, je reviens vers vous. On part de l'idée maintenant, parce qu'on est en train d'émettre des hypothèses, n'est-ce pas? Maman a reçu Jésus, la femme aussi a reçu Jésus, c'est-à-dire la belle-mère du mari a reçu Jésus, n'est-ce pas? Et les deux ont décidé de faire confidence, de passer aux aveux au niveau du monsieur. Maintenant, si monsieur aussi, c'est un croyant, tout le temps, il est resté en prison à prier pour que l'heure de la libération vienne, et que peut-être durant ce temps, lui-même, il a reçu Jésus. Est-ce que le pardon qu'on prône, n'est-ce pas, dans la religion, dans la Bible et autres, ne devrait pas amener peut-être le monsieur aussi à dire, bon, finalement, je pardonne, puisque l'enseignement biblique, l'enseignement religieux nous recommande de pardonner le péché que les autres nous font. Le monsieur l'a déjà pardonné. Du moment où, quand on lui a avoué ça, il n'a pas tué en même temps. C'est ça. Il l'a pardonné. Nous ne prenons pas les choses à la légère et dire parce que je suis croyant, je dois accepter mourir. Non. Il l'a déjà pardonné. Bon, c'est bon. D'accord. Mais encore accepter cette femme-là, moi je dis et je répète, il ne veut pas vivre longtemps sur cette terre. Pourquoi? Parce que faire la prison, quelqu'un a dit tout à l'heure, la prison, c'est pas conseillé. Ceux qui vont en prison, là, c'est vrai qu'il y a des délinquants qui y vont et qui prennent ça comme leur maison. Mais celui qui n'a jamais voulu aller en prison et qui vit honnêtement et que c'est son propre épouse qui l'a envoyé là-bas et ne lui a rien dit. Et c'est après les 10 ans là qu'on lui dit que Jésus nous a dit. Je me demande si les femmes ne connaissaient pas Jésus avant. Parce que si elles connaissaient Jésus, elles ne devaient pas faire ça. Bon, maintenant, si avant ils ne connaissaient, parce que Jésus peut ne pas rentrer dans ta vie à ta naissance, c'est chemin faisant, n'est-ce pas, que Jésus peut rentrer, peut intervenir dans ta vie. Est-ce que vous ne pensez pas que oui, au moment de l'acte, peut-être c'était une femme comme ça, mais aujourd'hui, vraiment, le Seigneur l'a parlé et qu'elle décide de se reconvertir, de réorienter les choses autrement. Le Seigneur l'a parlé et qu'elle avoue, c'est bon. C'est bon. Mais le monsieur va le pardonner. Le monsieur l'a déjà pardonné. Alors que dites-vous du pardon? Quand même, le pardon est recommandé. Même pour vous qui êtes traditionnaliste, n'est-ce pas, et autres, il y a qu'on prône partout le pardon. Et le pardon, c'est parfois, n'est-ce pas, quand on reconnaît que oui, on m'a fait le mal, parfois même le pardon a son sens lorsque le choc est encore plus grand que tout autre. Pardonner sans oublier. Et des fois même, sous dossier, on entend dire que le pardon est un péché. Donc, si moi je fais 10 ans de prison et toi tu jettes 35 millions que j'ai déposé à la maison et tu as simulé un cambriolage pour voler l'argent là. Je vous ai dit ici tout à l'heure que je dois tout faire pour lui prendre au moins la moitié de cette somme. L'idée m'est venue. Puisque nous sommes à une émission de grande écoute, vous savez que cette femme qui a pris l'argent et m'a envoyé en prison, c'est à la fin qu'on parle de Jésus, qu'on a rencontré Jésus, on a confessé les péchés, tout ça là.
Et je vous ai dit tout à l'heure que le pardon n'est pas un oubli. Parce que je peux toutefois te pardonner. Oui. Te pardonner, c'est ne pas te tuer. Oui. Parce que tu m'as tué. J'ai survécu à la prison. Donc, tu as essayé de me tuer. Donc, te pardonner, c'est de ne pas te tuer. Maintenant, si je prends au moins la moitié de ce que tu as pris, les 35 millions là que tu as pris ici, j'arrive à m'accaparer de la moitié au moins, je vais la renvoyer. C'est le pardon, ça. D'accord. Je vais la renvoyer. Parce que... Mais pourquoi c'est la moitié? Pourquoi vous ne prenez pas tout? Ou bien on dit comme c'est la mère de vos enfants, mais vous le laissez? C'est parce que c'est la mère de mes enfants que je lui laisse le soin de gérer, de continuer le reste. Et je vais faire asseoir mes enfants pour annoncer cette mauvaise nouvelle aux enfants. Parce que, tout d'abord, 10 ans de plus les âges des enfants là, je crois qu'ils ne sont plus enfants qu'ils étaient. Tous ne peuvent pas être enfants. Voilà. Donc, je vais les faire asseoir et leur expliquer les raisons qui m'amènent à renvoyer leur maman. D'accord. Est-ce que vous voyez? Je crois que ce n'est pas à un enfant de me dire ne renvoie pas ma mère. Jamais. Donc, est-ce qu'il sait comment ça va? Comment la maman est arrivée? D'accord. Maintenant, il y a une autre question, c'est de se demander si par exemple tout était mis en votre nom, toutes les maisons étaient. Pour vous qui pensez, n'est-ce pas, au fait que c'est la mère de vos enfants, est-ce que vous allez faire moitié-moitié? Parce que bon, tout était déjà en votre nom. Est-ce que vous allez dire, bon, c'est quand même la mère de mes enfants? Si c'est à mon nom, je dois signer. Je sais. Si c'est une convention à mon nom, je dois signer la convention. Et pourquoi tout ce temps, 10 ans, on ne m'amène pas la convention en prison pour me faire signer la convention? Ou bien on va faire mutation. Maintenant que vous êtes sortis, si par exemple pour obtenir ce pardon, n'est-ce pas, c'était genre, bon écoute, l'argent c'est quand même toi, c'est toi qui, ces maisons, c'est toi qui as souffert en prison pour que nous puissions les avoir, travaillant à ce que vraiment on remet tout en temps. Non, peut-être que le mari peut également suggérer ça, monsieur Bruno Water. La femme n'a peut-être pas réfléchi ça, mais vous pouvez poser comme condition de remettre tout en votre nom avant qu'elle n'obtienne le pardon et que bon, comme elle veut le pardon, elle fait le choix. On l'a déjà pardonné en acceptant. C'est-à-dire, quand on me donne la nouvelle, on m'apporte la nouvelle, c'est moi qui ai pris. Et je suis resté tranquille, c'est que j'étais pardonné. Ça fait un. En deuxième position, me demander maintenant qu'on va faire mutation et autres, le bien matériel là, c'est rien. Oui, c'est votre bien. C'est votre bien. Parce que c'est pour moi j'avais voulu. Vous n'avez pas voulu. Monsieur Bruno, vous n'avez pas voulu vous retrouver en prison non plus. Vous n'avez pas voulu voler l'argent et tout. Mais bon, il y a que vous avez déjà fait la prison. Et que bon, finalement, l'argent pour lequel vous êtes allé en prison, vous ressortez et puis vous voyez que ça a servi à réaliser des maisons. Est-ce que ce n'est pas de nature à vous dire, mais quand même, je mets un peu de bémol dans ma colère et autres, je revois les choses. C'est-à-dire, on peut dire de façon simple, je ne suis pas allé en prison pour rien. Oui, c'est-à-dire que la plaie finie, la cicatrice disparaît. Oui, mais la cicatrice est encore mieux que la plaie, non, monsieur Médard? C'est vrai. Et quand on va prendre la dimension du pardon, c'est purement spirituel. Parce que, vous savez, qui ne pardonne pas, lui aussi ne sera pas pardonné. Sur dessus. C'est-à-dire que c'est donnant-donnant. Et Dieu est intransigeant sur le pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, vous ne serez pas heureux. Donc du coup, si on rentre sur cette piste-là, le pardon est important. On peut pardonner la femme. Pardonner la femme, ça dit que c'est de l'amener à reconnaître que c'est tort. D'abord, est-ce que ce que tu as fait, ce que tu as posé comme acte, tu reconnais? Parce que le chat échaudé crée le foie. Donc du coup, le monsieur, il est blessé à jamais. Donc du coup, nous sommes dans la chair et c'est dans la chair que nous parlons. Maintenant, quand on va rentrer en esprit, c'est autre chose. Parce que le pardon, qui ne pardonne pas, je continue de le dire, qui ne pardonne pas et qui prend le bien matériel de ce monde comme leur Dieu, mais il va vouer à
à l'échec. D'accord, je retourne vers M. Bruno Wotto. Je précise, vous êtes un receveur des impôts à la retraite. Ça veut dire que vous-même, vous avez vu suffisamment circuler de l'argent, vous l'avez touché. Vous l'avez touché. Pour ceux qui estiment que non, il faut peut-être retourner la femme elle-même en prison. Parce que oui, M. Degbolo a estimé tout à l'heure que la femme, le remboursement ou bien la reconnaissance de la faute n'efface pas la faute elle-même, c'est-à-dire ça n'efface pas le délit. On se dit, bon, aujourd'hui, monsieur a toutes les preuves, n'est-ce pas, que c'est sa femme qui avait volé l'argent. Est-ce qu'on doit ramener la femme en prison pour dire, maintenant nous avons le vrai coupable de la disparition de l'argent, qu'il faut l'envoyer en prison, c'est-à-dire envoyer la femme en prison pour qu'elle aille payer. Au fait, la responsabilité pécuniaire est personnelle. D'accord. Et s'étend sur 10 ans. Dans la comptabilité. Oui. Mais c'est pas, on ne se substitue pas à quelqu'un qui a volé. D'accord. Si quelqu'un est en prison, dit bon, mon garçon là, lui ne travaille pas à l'école. Il vaut mieux faire sortir celui qui est en prison. Il va plonger la peine. D'accord. Encore que c'est le mari qui était le travailleur, en tout cas qui avait d'accord. Maintenant, est-ce qu'entre couples, entre mari et femme, c'est dit que la dame, on ne peut pas l'envoyer là-bas pour d'y aller. Il fait la prison à cause de ce que tu as fait. D'accord. Va puiser la peine. Or, ce qui était fait, c'est le titre que la société ou bien la banque connaît. C'est pourquoi on l'a amené là-bas. D'accord. Au retour, je viens voir mon épouse pour ce problème. C'est que jusque-là, il y a lieu de pardonner, donc vous parlez. On va le pardonner, on va la pardonner. Mais pas tel que vous le dites. C'est ce que le doyen... D'accord. Maintenant, est-ce que dans la pratique, ce serait possible pour l'homme, n'est-ce pas, Jean, d'aller porter plainte de ce que, bon, écoutez, j'ai fait 10 ans de prison. Personne ne va l'écouter. Personne ne va l'écouter. Tu as déjà fait, tu connais le cas, il fait 10 ans. Ça veut dire quoi? Lui, le service a estimé qu'il a volé le service. C'est-à-dire, ça fait un détournement pour ne pas dire un vol, quand on est dans des sens beaucoup plus pratique. Mais est-ce que lui, maintenant, il ne peut pas aller pour dire, bon, ma femme m'a volé 35 millions de francs CFA. Où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Non, les aveux de la femme peut dire, bon, pas amour, parce que quelqu'un a parlé d'amour, monsieur. Est-ce que par amour, la femme ne va pas accepter, n'est-ce pas, devant témoin qu'elle avait volé vraiment? Au même moment, quand vous serez avec un officier de choses là, ou bien le commissaire, elle peut ne plus faire l'autre aveu qu'elle avait eu. Mais si elle met son amour là-dedans, c'est-à-dire si Jésus continue de lui parler, jusque là. Il se pourrait que le monsieur, vous savez, tout ce qui se passe sous le soleil est déjà prédit. D'accord. Et il doit faire 10 ans de prison dans sa vie. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui s'est passé, il n'y a jamais de hasard dans la vie. J'ai compris ça comme ça. Maintenant, s'il n'y a jamais de hasard, si on est dans votre développement, dans votre logique là, ça veut dire que monsieur devrait pardonner à sa femme. C'est-à-dire que c'est prescrit dans sa vie qu'il ira 10 ans. Ma manière de la pardonner, c'est de faire moitié. C'est de prendre la moitié ou bien... Et si tout est fini. Parce que, donc, si elle a géré durant les 10 ans, elle a géré à ma place durant les 10 ans les 35 millions que moi j'ai amené à la maison. Vous avez dit que vous n'êtes pas allé en prison pour rien. Je ne suis pas allé en prison pour rien, donc je dois prendre la moitié ou bien on me fait mutation. On fait mutation et je la renvoie finalement. D'accord. Donc c'est comme ça. Moi, c'est ma manière de pardonner. C'est parce que ça existe que vous réclamez la moitié. Si c'est qu'elle avait pris pour se débrouiller, faire la belle vie. Tout ça là, que je vois. D'accord. On va faire le dernier tour de table en guise de conclusion. Je vais commencer par Madame Véronique Vigan. Votre mot de conclusion sur notre thématique du jour. Ok, mot de conclusion. Vous savez, nous les femmes, il faudrait que nous fassions tout pour que nos maris aient au moins un peu confiance en nous. C'est ça. Mais la Bible dit qu'on ne doit pas tout dire à la femme. La Bible, même la Bible a dit ça. La Bible même l'a dit. On ne doit pas tout dire à la femme. Voilà.
Donc les hommes qui le font, n'est-ce pas, qui s'abstiennent à tout dire à la femme. On dit les secrets ne doivent pas être dits à la femme. Donc, il faudrait que on était prévenu il y a longtemps, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas lu toutes les pages de la Bible. Il y a des siècles. Donc, et je voudrais dire à mes papas de garder un peu ce qui est nécessaire là, de garder un peu pour eux. Et pour s'éviter la prison. Ne pas tout dire à la femme. Et s'il faut même dire quelque chose à la femme, il y a des femmes qui sont comme des hommes qui gardent des secrets. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Essayons de connaître nos épouses et de savoir qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on doit leur dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas leur dire. Sinon, c'est 10 ans de prison. Et à nos femmes et à nos sœurs d'être vraiment humaines. D'accord. Et humaines. Merci beaucoup, Madame Véronique. Ne commettons pas des actes inhumains. D'accord. Monsieur Bruno, votre mot de conclusion. Merci, Monsieur Waham. On ne peut que demander dans le couple d'avoir confiance, mais pas exagérer. Surtout ce que Madame Bigan vient de dire, ça c'est clair. Il y a des hommes, en voyant sa femme, même si on la gifle au service, elle viendra dire à sa femme. Il y a des trucs qu'on peut garder pour soi-même. Et éviter de tout dire. Un peu de secret, parce que la femme est changeante. Tout comme l'homme aussi. Néanmoins, il faut savoir comment se comporter dans le ménage. Et demander aux gens de s'aimer. Aimer dont on parle. La dame n'aime pas son mari. Si elle aimait vraiment son mari, elle n'allait pas aller en mais elle va vous dire que c'est pas amour, qu'elle a tout fait par amour, n'est-ce pas, pour amour pour son mari, pour amour aux enfants, n'est-ce pas, prévoir, anticiper, n'est-ce pas, sur le bien-être des enfants. Moi, j'aurais souhaité que de ces cas n'arrivent pas aux gens. D'accord. Même quand la dame a voulu le faire, que quelqu'un arrive à lui dire ne fais pas. À le dissuader. Et en plus de ça, que le Seigneur l'amène à ne plus jamais penser à quoi. Jésus puisse lui parler très tôt. N'est-ce pas, plutôt qu'après l'acte. Après là, c'est pas bon. D'accord. Jésus est bon, juste. Nous sommes d'accord. On comprend. J'encourage ces fonctionnaires qui brassent des milliards au cours d'un mois et ne gagnent que 100 000, 150 000 francs. Je les encourage et je leur demande même de ne jamais déplacer l'argent du boulot à la maison. Puisqu'au Nigeria, il s'est passé quelque chose de très dangereux. Les militaires nigériens, à cause de leurs femmes, déposent l'argent à l'état-major. Et l'état-major a pris feu. L'état-major a pris feu, on ne veut pas déposer l'argent à la maison, donc l'état-major a pris feu et tous ces sous sont partis. Donc, il faut porter le minimum un petit réserve en ce qui concerne l'échange avec son épouse à la maison quand il s'agit d'argent ou bien de quelque chose de confidentiel. Et pas tout, il faut dire tout à la femme, non. D'accord. Oui, votre mot de conclusion, monsieur. Oui, mot de conclusion, je voudrais d'abord saluer tout le personnel de l'UCAO et dire aux étudiants, les nouveaux bacheliers, que le site web de l'UCAO, c'est www.ucaobenin.org, que les inscriptions sont déjà ouvertes et que il y a une réduction spéciale de 10% pour tous les nouveaux bacheliers, surtout les 50 premiers. D'accord. Les 50 premiers. Et puis je salue le président de l'UCAO, le père Berthamanfo, Modeste Sommet, et le secrétaire général Roland Téchou. Alors votre merci conclusion en même temps, puisqu'on a déjà... c'est de dire aux jeunes de savoir faire le choix. Parce que tout part de là. D'accord. Merci. Monsieur Arandino, merci beaucoup. On va dire merci à monsieur Étienne Chabi Gaba qui nous a appelé depuis Kwandé dans le département de l'Atakora. Monsieur André Assogba depuis Dekungbe. Monsieur Moukaïla depuis Séméré dans la commune de Waké. Monsieur Pascal depuis Natitengou. François Degbelo qui nous a appelé ce matin. Monsieur Jude Aroro qui nous a appelé depuis la commune
de Lalo. À tout ce beau monde, nous disons merci. Pour vous qui avez fait le déplacement, on dit également merci. Mesdames, rendez-nous. Merci beaucoup. Madame Véronique Vigan. Merci beaucoup. Bruno Woto. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 15h, vous avez la rediffusion et le vendredi autour de 16h30. Allez, le mercredi prochain autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.